Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même. Je vais- Donc, pardon. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies les messages que je peux te faire passer donc aujourd'hui. Hein. Donc prends vraiment ce qui te parle et puis ce qui te parle pas, tu le laisses, d'accord? Donc on va voir tout ça ensemble. Nous avons le réconfort et la réconciliation. C'est une forme de... j'ai déjà, toi, je te vois, donc pour certaines, tu es sur un chemin de paix, de calme. Vraiment, tu te transformes, tu changes, tu te retrouves enfin avec toi-même. Hein, tu, tu ressens le bien-être intérieur, tu ressens des papillons dans le ventre, tu es bien, hein, tu te sens plus réconforté, plus calme, hein, voilà, tu es sur une forme de retrouvaille avec toi-même, où tu vas ressentir des émotions, hein, donc ça avec toi, mais il y a aussi une transformation ou quelque chose qui va t'apporter du bien, hein, tu vas te sentir mieux, soit une forme de réconciliation où on te dit vraiment tu vas ressentir le bien-être. Il y a des décisions hein, aussi que tu prends hein, pour être mieux hein, avec toi-même, mais aussi pour te réconcilier de certaines choses du passé. J'ai des retrouvailles aussi avec une personne hein, qui vont être remplies d'émotions, hein, qui vont changer aussi des choses dans ta vie, mais aussi avec une personne. Hum, J'ai l'influence et la manipulation, par contre. Hein. Donc, ne te laisse pas influencer. Ne te laisse pas manipuler comme un pantin. Parce qu'on parle de ça. Il y a des mauvaises influences hein, de manipulation, là. Hein. Des gens ou une personne qui a vraiment ce truc d'arriver à persuader une ou plusieurs personnes mais c'est pas des personnes, une personne qui est bon ou bonne, c'est pas quelqu'un de gentil, non, non, c'est plutôt quelqu'un qui arrive à persuader et à influencer et à manipuler les gens, mais à son escient, quoi, pour soi-même. Et quelqu'un vraiment qui a de très vilaines pensées, quelqu'un qui a de mauvaises intentions et on veut nuire aux gens. Hein. Donc là, on te dit, si tu le sais, éloigne-toi, parce qu'on va te manipuler, on va t'influencer, d'accord? Appréciation et jugement. Donc je le répète, parce qu'en plus, des choses, bon, je vais pas commencer à parler, mais les gens sont beaucoup, ils jugent, hein, euh, ils jugent les autres. Ils sont toujours dans le jugement. Ils ne connaissent même pas parfois les personnes concrètement et ils jugent. Ils regardent sans apprécier forcément la personne, mais que tu aimes ou que tu aimes pas, juge pas les gens comme ça. Pour moi, on te parle de ça, hein, de quelqu'un vraiment qui influence les gens, qui manipule les gens, hein, qui persuade dans une malveillance avec de très mauvaises intentions, je le répète, quelqu'un qui apprécie personne sauf il ou elle, hein,
quelqu'un qui juge, hein, quelqu'un qui n'a pas de cœur et qui se permet de juger les autres. Hein. Donc, on parle de ça. Mauvaise influence, de la manipulation, on n'apprécie rien, on n'apprécie personne sauf soi-même et on juge, et on juge, et on juge. D'accord? Il est clairement question de très mauvaise influence au niveau des appréciations d'une personne, d'accord? Qui manipule, juste pour, pour soi-même, quoi. Hein. Donc, c'est très mauvais, d'accord? Ça me fait sauter. Je vais prendre celui-ci, ça fait longtemps, il est sur la table, tiens. C'est ça qu'on te dit, écoute avec ton cœur, écoute pas les mauvaises influences ou les manipulations de certaines personnes, hein, peu importe où, peu importe le domaine. Écoute ton cœur et te laisse pas manipuler par autrui, quoi. Peu importe où, peu importe qui, peu importe le domaine, hein, que ça soit. D'accord? J'ai beaucoup d'impulsivité. Quelqu'un qui réfléchit pas, hein. Voilà. Quelqu'un qui réfléchit pas, quelqu'un de trop impulsif, quelqu'un qui manque de d'expérience dans la vie, quelqu'un qui manque de maturité réellement, quelqu'un qui est trop dans l'impatience, qui a aussi un comportement et une attitude complètement irresponsable, qui est trop dans l'impatience pour tout, qui connaît rien, pas grand chose de la vie, qui est en plein apprentissage de beaucoup de choses. Il y a ça aussi dans une forme de communauté. Alors d'un côté, j'ai une communauté qui ressort dans la gentillesse, dans un respect mutuel des uns des autres, où on va dans un but commun, où ces gens se soutiennent. Ils font des accords, des liens renforcés. J'ai quelque chose de très ensoleillé. Mais d'un autre côté, on parle d'une autre communauté où manque d'expérience, trop dans l'impulsivité, manque de maturité, on ignore beaucoup de choses, on est encore sur l'apprentissage, d'accord? Trop dans l'impatience et des personnes irresponsables, complètement irresponsables. Oups, des petites mains, c'est pas facile, mais c'est dangereux ça. Hein, l'impulsivité, le manque de maturité, un comportement d'enfant, quoi. Après, il n'y a pas d'âge pour ça, attention. Hein. J'ai aussi des personnes qui ont un fond un peu comme des enfants, qui ont des pensées enfantines, des pensées plutôt des personnes qui sont confiantes. On fait confiance aussi, avec de la gentillesse, on respecte les uns les autres. J'ai des personnes très spontanées, assez franches, dans la simplicité, voilà, on est simple, voilà, on n'est pas à essayer de se faire passer pour quelqu'un d'autre, quoi, voilà, on est qui on est, et puis c'est tout, hein, voilà, on me parle de but commun, de respect mutuel, bon, des choses comme ça, d'accord? J'ai aussi des personnes qui se sentent bloquées. J'ai une femme ou un homme, hein, mais là on me parle d'une femme, une jeune mariée. Il y a j'ai un homme qui est très innocent. C'est quelqu'un qui va faire confiance à cette jeune femme. Il y a beaucoup d'originalité entre eux, mais j'ai quelque chose qui n'ira pas. Il y a quelque chose qui va compromettre ce mariage.
Je vois une femme qui va être malheureusement pour elle victime de cet homme qui la séduit ou qui va la séduire et puis beaucoup la manipuler, lui faire aussi perdre confiance en elle, son estime d'elle, voilà, hein, voilà. Ça peut être aussi des femmes, des jeunes femmes qui ont qui n'ont pas assez d'estime d'elles-mêmes, qui veulent se marier. Et on peut se retrouver dans des situations parce qu'on est trop innocent ou innocente, on est trop dans la confiance, on est trop dans la spontanéité, trop dans la franchise, trop dans la simplicité. Et j'ai l'impression que ça va créer des problèmes à des jeunes femmes. Bon, je dis rien, je dis ça, j'ai du mal à attraper les cartes. Euh, je dis ça, je dis rien. J'ai vraiment du mal à attraper ces cartes. Des mains vraiment trop petites, quoi. C'est pas fait, vraiment pas fait pour moi. Voilà, ça m'a l'air un peu compliqué en fait. Hein, bon, donc j'ai la durée. Donc là, bah, évidemment, j'ai plusieurs saisons. Hein, donc on est sur l'automne, on est sur le printemps, on est sur l'été. Bon, j'ai des gens qui ne lâchent pas. Hein, ils essayent d'être constants, de continuer des choses sur leur cheminement. J'ai beaucoup d'endurance, on persévère, on ne va pas lâcher. Je vois des personnes qui vont vraiment se renforcer, plus de maturité aussi hein, sur la durée, hein, parce que forcément, dans le temps, on apprend des choses. Hein, donc voilà. J'ai plus de stabilité, je vois des engagements plus profonds. Hein. Ça peut être sur beaucoup de domaines. Hein. Je vois un nouveau départ, un nouvel envol. Mais aussi qui peuvent partir à la retraite. On va vraiment lâcher prise. Hein. Puis on va à un moment donné aussi peut-être revoir des choses, hein, réfléchir, hein, ce qu'on va faire après la retraite, réévaluer des choses. Hein. Mais même j'ai l'impression qu'ils ont envie de partir, de s'en aller, loin. Hein. Je vois aussi. Mais par rapport à un départ, pour moi, c'est pas encore. C'est pas encore. C'est pas pour tout de suite. Hein. Il va y avoir des avancements, mais c'est pas pour tout de suite. On va chercher peut-être à comprendre des choses d'abord, vraiment ce qu'on veut faire ou pas. Je vois au niveau financier, je vois des gains réguliers qui vont arriver. On va rechercher le calme, une harmonie, un équilibre, une stabilité dans la vie. Il y a ce sentiment de bien-être qui arrive. Il y a vraiment ces conditions favorables pour l'être. Je vois une passion aussi assez dévorante, une harmonie qui arrive, un équilibre. On parle que on cherche une stabilité, on veut aussi peut-être quelque part une perfection. Il y a un côté éveil spirituel, un éveil pour certains aussi. Hein. Il y a des choses que tu ne sais pas ou qui sont pas encore accomplies pour toi ou tu vas douter. Tu vas douter, tu sais pas encore. Hein. Je vois des gens aussi en perte de confiance. Il y en a, c'est un peu instable. Hein. Fais attention ou s'il y a des conflits qui pourraient venir contrarier ta paix, hein, ta tranquillité. Hein. Fais attention. Hein. Fais attention quand même. J'ai un gros chamboulement, une transformation dans ta vie, mais alors complète. Hein.
Tu vas laisser tout ce qui est vieux derrière toi. Tu vas faire du ménage. Tu vas aller vers une nouveauté. Un gros bond en avant hein, dans ta vie. Ouais. Ça peut être dans beaucoup de domaines, hein, mais oui. Je te vois dans la détermination. Tu as beaucoup plus de fermeté intérieure. Tu ne feras plus de compromis. Tu es concentré dans ce que tu fais, dans ta nouveauté aussi qui arrive. Tu es inébranlable. Tu as été beaucoup mis à l'épreuve au niveau de ton caractère, qui pour moi tu ne changeras pas. Hein, je te vois assez intègre. Tu as eu aussi un examen de conscience, hein, mais tu avances. Tu avances. Tu dois beaucoup méditer aussi. Hein, puis tu as beaucoup médité. Tu te renouvelles. Tu vois beaucoup de sang-froid en toi. Tu as un certain détachement aussi. Hein. Tu ne feras plus de compromis. Tu t'acceptes aussi. Hein. Tu es serein ou sereine. Tu avances vers ça en plus. D'un côté, je vois la chaleur, je vois le feu, je vois des personnes qui sont vraiment dans une inspiration, hein, des choses des passions dévorantes, hein, ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, et puis je vois aussi des personnes qui sont dans une forme de stagnation, des choses qui n'avancent pas. Deux personnes qui vont se retrouver en fait comme dans une impasse, des choses où tu n'arrives pas à trouver de solution, ce froid qui t'immobilise. J'ai des personnes aussi entre elles qui sont pas assez dans une sensibilité. Il y a aussi trop de méfiance chez certaines personnes. Il y a vraiment ce truc, un manque de personnes, un manque de générosité, pas assez de choses de richesse à l'intérieur de soi-même et j'ai des gros blocages chez certaines personnes qui se retrouvent malheureusement dans une impasse, d'accord? Il y a le blocage, hein, voilà, des personnes dos à dos, froides ou froids, qui stagnent parce que il y a pas, ils se méfient les gens l'un de l'autre. Il y en a, je les vois, vraiment ce manque de cœur, manque de sensibilité. Aussi même, il y en a, c'est par rapport à de la spiritualité, l'éveil de leur spiritualité. Ou oui, ils veulent de l'abondance, à foisonnement, ils veulent beaucoup de choses, beaucoup de fertilité, beaucoup d'argent, beaucoup. Mais voilà. Et il y en a des blocs, d'accord. Et par contre, j'en vois, c'est tout l'inverse. Ils sont dans la paix, ils ont une vie plutôt équilibrée, harmonieuse, des sentiments de bien-être, la gentillesse, ils ont beaucoup de fertilité, des choses qui avancent, ils vont avoir beaucoup de récompenses, mais il y en a, en plus, il y a un truc où il faut arriver à faire la paix, à retrouver une harmonie pour avoir un sentiment de bien-être. Et là, ça pourra se débloquer. Mais tant qu'on ne réglera pas des choses dans sa vie, des froids entre certaines personnes, vous n'irez pas vers le haut. Vous n'aurez pas, certains n'auront pas cette évolution, n'auront pas de promotion ni de reconnaissance dans beaucoup de domaines. Moi, je vous dis ça, je dis rien. Voilà. Mais bon, il y en a, ils ne veulent pas accepter certaines choses. Il y en a, voilà, ils ont toujours raison. Il y en a, voilà, ils sont beaucoup dans l'ego. Il y en a, bon, voilà, dans la manipulation. Il y en a, voilà,
Rien. Bon. J'ai un effet boomerang qui arrive à la maison. Je vois un homme, je vois une femme, ou bon, de toute façon, il y a quelqu'un qui arrive vers toi, hein, c'est une personne, un homme, une femme, mais on va vouloir discuter avec toi, ça peut être à propos d'une maison, ça peut être dans la maison, mais bon, on va vouloir avoir une discussion, parler de beaucoup de choses, hein. Bon, ça peut être, on ne parle pas encore sur quel plan, mais bon, on va vouloir parler, ça c'est sûr. Alors là, j'ai des amis, hein, alors là, j'ai des amis. Euh, alors j'ai 7 hommes, j'ai 7 femmes. J'ai des amis. J'ai l'effet boomerang qui revient par rapport à des amis à un homme et des amis à une femme. Donc, j'ai comme si des amis, ça peut être des deux, ça peut être que d'un, mais comme si on allait l'effet boomerang ou des amis proches ou vont peut-être conseiller une personne d'aller vers quelqu'un qu'on apprécie et essayer de les faire de nouveau se rapprocher, essayer de les faire discuter, essayer de les faire se réconcilier. Donc, ça peut être juste une amitié que tu t'es disputé avec quelqu'un, ça peut être quelqu'un de ta famille, mais quoi qu'il en soit, c'est quelqu'un qui t'aime, qui t'apprécie déjà, hein, parce que on va vouloir vraiment que ça refonctionne, hein. J'ai l'effet boomerang, un homme, une femme, des amis, ou bon, on va essayer d'arranger et de discuter, de s'expliquer, peut-être qu'il s'est passé quelque chose avec des amis, et essayer d'arranger la situation. Mais au niveau des amis, moi, j'ai des amis à quelqu'un, ils sont les deux doigts de la main, ouais, punaise, on est trop amis, oh, je te kiffe. Tu vois le genre? Ben là, on sait pas encore si on va pouvoir sauver cette amitié ou ces amitiés, ou si on va pas pouvoir, hein. Il y a des choses qui vont pas. Ça m'a l'air un peu compliqué avec des amis, d'accord? Ou ça le sera. Je vois aussi quelqu'un au niveau des amis, des amitiés, je vois quelqu'un qui est plutôt à se protéger, hein, au niveau des amis. Plutôt, vous voyez, comme si c'était plutôt, ouais, je me protège d'eux, hein. Ouais, vous êtes bien gentils, les amis. Ah, vous êtes super solaires. Vous voulez être amis avec moi, mais moi, je préfère me protéger des amis, hein. Vous voyez, c'est plutôt ça. Il y a des choses lourdes, hein, au niveau de certaines amitiés pour moi. Ça m'a l'air un peu compliqué pour certaines personnes. Ouais, je vois des personnes qui n'ont pas confiance, hein, qui se, voyez, la reine ou la petite princesse ou la reine qui, qui a peur, hein, elle est tournée, voyez, elle est de dos, c'est comme si je me mets comme ça, je vois pas qu'est-ce qui va arriver derrière moi, hein. Et que t'es pas tranquille, tu vois, t'es pas tranquille, tu as peur que on te plante encore, hein, qu'on te trahisse encore, hein, et derrière toi, alors tu as vraiment ce truc où tu as raison de te méfier, en plus, et j'ai quelqu'un aussi vis-à-vis de toi qui est en mode défense, hein, quelqu'un qui se protège vis-à-vis de toi, hein, donc toi, tu as peur de quelqu'un, tu te méfies, princesse ou reine, parce que tu as peur qu'on te plante encore un couteau dans le dos. Donc, tu t'inquiètes. Des coups bas, des trahisons, et je vois derrière toi vraiment le truc où on veut te planter encore. Tu vois, bon. Et derrière toi, en plus, j'ai quelqu'un qui
qui met son mode je me protège au niveau si jamais je la trahis ou que je le trahis. J'ai quelqu'un qui est en mode défense, quelqu'un qui trouve des choses assez lourdes, assez pesantes là-dedans. D'accord? Et comment te dire? Comme si on se mettait une couverture, hein, et on se protège de ça. Hein, on va essayer de se protéger par rapport à cette situation que toi, en plus, tu n'as pas confiance. Hein. J'espère que tu arrives à me comprendre. Donc, en gros, toi, je te méfie de une ou plusieurs personnes, et tu as raison. Et puis, je vois d'autres personnes vis-à-vis de ça qui vont essayer ou qui essayent de se protéger vis-à-vis de ça, de toi. Il y en a à la maison, ben, c'est pas facile. On passe par une période délicate. C'est lourd à la maison, l'ambiance. Après, ça peut être aussi pour des tas de raisons, mais il y a une ambiance assez lourde au niveau de la maison, dans la maison. Ça peut être tout ce qu'on a à gérer, ça peut être le travail, ça peut être les finances, mais il y a beaucoup de choses lourdes, pesantes dans le quotidien. Bon, allez, on y va. Moi, j'ai des familles hein, qui ne prennent pas soin assez d'eux-mêmes, ni c'est plus j'ai l'impression comme si il y avait des jeunes personnes qui prenaient plus soin de personnes plus âgées, vous voyez, des adultes. Hein. Moi, j'ai ce truc-là où des personnes plus jeunes prennent plus soin de personnes plus âgées, vous voyez, dans la famille, des choses comme ça. J'ai des personnes aussi qui vont devoir aller voir un médecin. Un médecin, un docteur, se faire contrôler, voir si l'état de santé tout va bien. Hein. Donc moi j'ai ça qui arrive. Il va y avoir des dépenses d'ailleurs hein, chez le médecin, des choses comme ça, des examens de santé. Je vois quelqu'un qui va le conseiller, quelqu'un de proche à toi. Parce qu'il va falloir... j'ai quelque chose hein, au niveau de l'état de santé où on va vouloir avoir des informations. Hein, il y a des choses au niveau de la santé qu'on va te conseiller d'éclaircir. Donc, on va le faire. Donc, tu vois, aller voir un médecin. Il va falloir aussi, ça arrive, hein, j'ai la clé, j'ai une solution. Il va falloir, j'ai un accord pour toi. Tu vas parler pour trouver un accord pour un déménagement. Tu vas être dans l'ouverture. Tu vois, des pourparlers, des choses comme ça, hein, où on va vouloir signer. Par contre, j'ai l'impression que toi, tu vas vouloir trouver un arrangement par rapport au déménagement, mais il va y avoir pas mal de conflits. Pas mal de conflits. Hein. Toi, tu vas être vraiment sur ouais, vouloir arranger quelque chose hein, pour déménager. Il y a le truc d'une maison, hein, d'une maison ou d'un appartement où toi, bon, ben, toi, tu vas être plutôt ouvert, hein, ouvert à ça.
Mais je vois plutôt des femmes qui, proches de toi, dans ta famille ou ta descendance, des choses comme ça. Donc ça peut être tes enfants à toi, mais attention, il y a aussi tes parents, des choses comme ça. Hein. Il peut y avoir des frères, des sœurs, bon. Mais de toutes les façons, je vois que toi, tu vas vouloir vraiment trouver des solutions pour que ça se passe au mieux. Mais on va venir te casser la tête, tu vois, des femmes. Hein. Des femmes qui vont être plutôt sur le conflit, vont pas être dans l'accord comme toi, hein, voilà. Ils vont, ouais, on va être dans le conflit avec toi, on va provoquer des disputes, on va t'accuser de certaines choses, peut-être par rapport à quelqu'un qui est plus âgé dans ta famille, hein, que ouais, tu n'as pas été là, tu n'as pas pris soin de lui, tu n'étais pas là pour lui, hein, ça peut être ton père, ça peut être ton grand-père, mais bon, des choses comme ça. Alors que pour moi, je te dis la vérité, euh, la personne qui est plus âgée que toi dans ta famille, c'est cette personne qui s'est pas occupée de toi, qui s'est pas occupée de ton bien-être, peut-être même quand tu étais plus jeune. D'accord? Toi, je pense que tu as voulu trouver déjà une solution avec cette personne et la famille. D'accord? Mais, bon, j'ai l'impression qu'il y a eu des sources de conflit. Pour moi, c'est lui déjà, hein, qui était pas responsable de toi ou pas assez responsable de toi en étant plus jeune. Les gens là, ces femmes là qui vont te chercher des noises, je suis bien désolé, mais toi tu n'y es pour rien et tu n'y seras pour rien. On va t'attaquer, on va te dire beaucoup de choses désagréables alors que toi tu n'es pas responsable si par exemple ton père n'a pas pris de responsabilité avec toi plus jeune. Hein. Ok? Bon. Ça peut être aussi sa femme, hein, d'accord? Qui va t'accuser de beaucoup de choses, d'accord? Alors que toi tu n'y es pour rien, hein, d'accord? C'est elle, elle va te chercher des problèmes, elle va t'accuser de beaucoup de choses concernant une maison et trouver un accord, hein, dans le futur, hein, d'accord? Mais cette femme, et même lui, hein, lui, si, pour moi, il y a ton père ou c'est ton grand-père, et elle, pour moi, c'est sa femme, quelque chose comme ça. Et il y a d'autres enfants au milieu, d'accord? Toi, en fait, tu n'y es pour rien dans tout ça. C'est eux qui sont pas équilibrés dans leur vie, qui t'ont complètement mis de côté. Hein? Toi, tu n'es responsable de rien. Et on va t'accuser de beaucoup de choses. Hein. Ah oui. On va t'accuser beaucoup de choses. Donc, eh ben, évidemment, toi, je pense que tu as grandi, que tu as évolué sans ton père. Ouais, sans ton père. Des problèmes dans la famille. Donc, tu as évolué comme tu as pu. Donc, évolution très lente sur ton cheminement, hein, mais tu avances. Ça a pu aussi te créer en tant qu'adulte, une instabilité, peut-être toi aussi, un manque de maturité, un manque de responsabilité, mais qui n'est pas ta faute. Et on va t'accuser de beaucoup de choses que malheureusement tu n'es pas responsable. Voilà. Ouais, j'ai cet échec hein, pour toi dans ta famille. Hein. Mais pour moi, ce n'est pas toi le responsable ou la responsable ou le responsable si dans ta famille ça n'a pas fonctionné.
Hein. Si dans tes parents, par exemple, il y a eu l'échec de leur relation, ce n'est pas ta faute. D'accord? Tu n'es pas responsable de l'échec de tes parents. D'accord? C'est leur échec à eux, pas à toi. Et il y a ce truc au niveau du papa, de la maman, le gros échec, hein, bon, dans le couple. Du coup, ben, les enfants, la descendance, bon, il y a tout, voilà, c'est le gros échec. Tu vois, des jeunes personnes, tu peux avoir des frères ou des sœurs aussi, et pour moi, ils ne t'apprécient pas. Ils ne t'apprécient pas et ils ne t'apprécieront jamais. Pour moi, ça ne va pas avec eux ou ça n'ira jamais avec eux. Toi, tu as pu tenter ou tu vas essayer de tenter un rapprochement. Mais eux, peut-être qu'ils vont me dire, oh non, mais elle vient pour les sous, elle. Ou lui. Ah ouais, c'est par intérêt, tout ça, qu'elle veut partager avec nous, qu'elle veut qu'il ou elle nous voir, des choses comme ça. Alors que pas du tout, pas du tout. Et bon, bah, il y a une situation d'échec. Le père, bon, le couple déjà qui s'était effondré à mon avis, mais je vois le père, je vois la mère, je vois des frères, je vois des sœurs. Et bon, j'ai l'effondrement, hein, j'ai l'effondrement familial, les frères, les sœurs, mais c'est eux qui l'ont provoqué. Toi, tu n'es responsable de rien dans tout ça. Ok? Donc, eh ben, ils ont pris, ou ils vont prendre aussi des décisions, hein. Non, on t'aime pas, hein, on veut rien de toi, on ne veut rien partager avec toi dans la famille. Bon, toi, bah, voilà, toi, tu retournes ou t'es retourné vers eux peut-être par le passé, ou tu vas retourner vers eux, mais toi, tu vas avancer de toute façon dans ta vie. Oh, ouais, non, mon cheveu foncé, dans ta famille, lui, wow, il est, euh, il est pas bon, hein. Il est pas bon du tout pour toi, dans ta famille. Il me ressort plutôt jeune, maximum la quarantaine. Euh, lui, autour de lui, les personnes qui le côtoient, je les vois tomber comme des mouches dès que il porte la poisse. C'est quelqu'un en plus qui est dans l'échec et qui emmène les autres avec lui dans l'échec de sa vie. Hein. Euh, ouais. C'est vraiment quelqu'un, si tu le côtoies, déjà c'est quelqu'un qui est dans l'échec, mais qui refuse tout ce qui ne va pas dans sa vie et qui peut accuser les autres de tout ce qui peut lui arriver. Hein. Bon, c'est pas quelqu'un en plus qui est dans la discussion. C'est pas quelqu'un d'ouvert à la discussion. Si tu discutes avec lui, si tu es d'accord avec lui, tout va bien. Si tu es d'accord avec ses décisions et ses choix, il n'y a pas de souci. Mais dès que tu vas pas dans son sens, c'est quelqu'un qui se bloque, quelqu'un qui va peut-être t'accuser de tout, il va même à la limite t'insulter, des choses comme ça. D'accord? Voilà. C'est pas quelqu'un c'est quelqu'un pour moi qui en plus vraiment qui prend toujours des mauvaises décisions, toujours des mauvais choix dans sa vie. C'est quelqu'un qui n'avance pas. Puis en plus, bon, bah, comme c'est quelqu'un qui accepte pas, euh,
déjà que sa vie est un échec, déjà. Alors déjà, il peut pas prendre de décision pour avancer parce qu'en plus, il n'est pas dans la discussion. Hein. Il a un souci aussi au niveau d'un contrat. Ça peut être professionnel, des choses comme ça, mais bon, il va pas accepter la discussion. Il va pas être ouvert pour le contrat pour que ça évolue. Donc, et je vois une femme qui va énormément l'accuser, ils vont se disputer, il va pas accepter ses propos, ça ne va pas lui plaire. Ouais. Il a des gros problèmes avec sa famille. Hein. Ah ouais, et franchement, du coup, comme il accepte pas que c'est sa faute, ce monsieur-là, 40 ans aux cheveux foncés, comme il accepte pas l'échec, déjà parce que pour moi, c'est peut-être ton frère ou ton cousin, mais il n'accepte pas l'échec de choses aussi proches à toi avec la famille. Avec toi, il y a eu quelque chose aussi. Et bon, ben, il n'accepte pas certaines choses, la vérité en face. Euh, il n'est pas à discuter. Il est bon que à aller sur les gros conflits, voilà, des choses comme ça. Puis alors, en plus, proche de lui, il a une femme et je pense qu'elle est plutôt de son côté à lui. Donc ça, c'est compliqué, hein, parce que personne va voir la réalité en face. Donc c'est des gens qui n'avancent pas, hein, ils n'avancent pas dans leur vie, quoi. Hein. Bon, dans la famille, bah, dans ta famille, attends-toi à avoir des nouvelles, des appels avec des personnes de ta famille. Ça peut être ton père, ça peut être ta mère, ça peut être ta grand-mère, mais des personnes proches de ta famille où il y a eu déjà un échec, hein, l'effondrement dans ta famille. Et pour moi, tu vas avoir des nouvelles de proches à toi qui vont te parler ou d'un héritage ou d'argent. Tu vas avoir des nouvelles d'eux et ils te veulent du mal. Ils veulent pas que tu aies de l'argent ou ils ne voudront pas que tu aies dispo de l'argent. Ils vont tout faire pour pas que tu en aies. Et puis, ils vont beaucoup te juger. Ils vont beaucoup te juger comme si tu étais responsable de choses dans ta famille, que c'était ta faute. Alors, voilà, c'est ta faute. Si par exemple tes parents ont divorcé ou si ça va pas avec ta famille, c'est ta faute. Donc, ils vont beaucoup te juger encore. Ils vont parler de toi. Ils vont essayer de vraiment te faire du mal, de te faire culpabiliser. Hein. Voilà. Et voilà, des gens de ta famille, des choses comme ça. Tu vas avoir aussi des nouvelles de personnes, pas forcément, qui peuvent plutôt être beaucoup plus éloignées de toi, mais un lien familial, mais plus éloigné que, peut-être pas les mêmes liens du sang, mais tu vas avoir aussi des nouvelles de quelqu'un avec qui il y a eu un échec déjà, où toi tu t'es complètement effondré à cause de cette personne et de cette famille. Et tu vas avoir des nouvelles de certaines personnes de cette famille qui vont aussi te reprocher des choses du passé, que c'est ta faute, on va te vouloir vraiment te faire culpabiliser aussi, et en plus que cette personne est malade à l'heure actuelle. Ça va être aussi ta faute si ça ne va pas chez eux. Il n'y a pas les mêmes cultures que toi avec ces personnes. Donc c'est pas le lien du sang pour moi, mais bon, c'est possible, mais je ne pense pas. Là aussi, on va essayer de te faire. C'est ta faute. C'est ta faute. Et puis dans ta propre famille aussi. Si ça n'a pas marché avec tes parents, ça va être ta faute. Tes cousines, s'il y a eu des problèmes dans tes tantes et machin, c'est ta faute. En gros, c'est tout ta faute. D'accord. Bon. Je te le dis, hein, c'est clair et net. Hein. En gros, tout ce qui t'arrive dans ta vie, c'est ta faute. Alors toi,
Toi, tu rêves, hein? Toi, tu es beaucoup dans les rêves. Tu es beaucoup dans les rêves. Tu rêves de quelque chose. Mais il y a quelqu'un aussi à côté de toi, proche de toi, qui culpabilise ou qui va culpabiliser. C'est pas forcément quelqu'un qui a la même nationalité que toi, mais c'est possible parce que je vois plusieurs personnes en fait. Des gens qui ont la même culture que toi, mais d'autres pas. J'en vois qui sont vraiment dans la culpabilité. Ils ont honte d'un comportement aussi, d'échec qu'on a pu faire, hein, qu'on a pu te faire subir. Je vois cette grosse culpabilité de certaines personnes qui t'ont vraiment fait un échec dans ta vie. Alors, il y en a, c'est des familles proches, il y en a, c'est pas forcément le lien du sang, mais bon, il y a ce lien. Toi, tu rêves de beaucoup de choses, hein. Tu rêves de signer un contrat, qu'enfin il y ait des choix, qu'on bouge par rapport à toi, mais je vois des personnes qui ont une forte culpabilité. Il y a quelqu'un qui culpabilise, qui a honte, et en plus il y a quelqu'un qui juge. Mais je vois plusieurs personnes, vous voyez, le faire. Puis en plus, il y a beaucoup d'échecs. Hein. Je vois des échecs, hein, de personnes qui ont tout perdu ou qui vont tout perdre. Mais c'est dur à expliquer parce que dans ces échecs, alors il y a le côté familial, hein, de personnes qui préméditent tout et quelqu'un qui va tout perdre, qui a déjà beaucoup perdu de choses par le passé, mais on va essayer encore de te faire subir des choses liées à des héritages, de l'argent, des choses comme ça, dans ta famille proche. Et puis à côté de ça, j'ai aussi un échec déjà passé, mais qu'il faut faire attention, mais avec des gens pour moi qui n'ont pas la même origine que toi. Il y a ça aussi. Euh, il y a donc il y a le lien du sang, mais il y en a peut-être c'est des alliances ou des choses comme ça. Mais bon, d'un côté j'ai vraiment les liens du sang ou des échecs dans le passé, hein. Mais on va vouloir vraiment reproduire des choses au niveau, je le répète, héritage, patrimoine, je vois des nouvelles. Après, j'ai aussi cette hérédité, mais je vois que on n'a pas les mêmes cultures ou ouais, même culture. On parle d'étrangers. Toi, tu as une origine et d'autres personnes d'autres. Tu vois, d'autres origines. Et échec par le passé aussi, lié à des choses de la santé. Mais on te dit de faire attention parce qu'il y a des choses qui vont revenir. Et que ça soit les liens du sang ou pas, dans des trucs liés à de la famille, il y en a à l'heure actuelle qui t'ont créé de l'échec et qui sont dans une forte culpabilité. Je dirais plus des femmes. Et en plus, il y en a qui vont juger. Hein, alors, il y en a qui culpabilisent, mais d'autres pas, hein, qui vont appuyer. Et il n'y a pas les mêmes cultures, des choses comme ça. J'essaie de t'expliquer au mieux. Hein. Donc là, on parle d'ouverture. On peut trouver des solutions. Tu as la clé, quelqu'un a la clé, hein, pour trouver des solutions ou parce qu'on a des décisions à prendre concernant des choses à faire dans l'habitation. Ça peut être une solution pour un déménagement. J'ai un homme, je l'ai dit, 50 ans, qui ne sera pas, il n'acceptera pas grand-chose dans les solutions qu'on peut lui proposer. Et lui, il va pas changer d'opinion. Et j'ai un verdict, de toute façon, qui tombe sur lui. Parce que lui ne va pas vouloir accepter, il ne prendra pas les décisions par lui-même. Donc, il y a quelque chose en justice ou notarié, quelque chose comme ça. Puis, il y a des déséquilibres hein, aussi. Hein.
Il y a des choses qui vont arriver juridiques ou notariées, des discussions, mais qui ne mèneront pas à grand chose. Parce que je vois plusieurs personnes qui ne seront pas d'accord. Voilà, ils vont parler, mais les gens ne seront pas d'accord entre eux. Donc, ça va pas aller non plus. Là, j'ai un retour sur quelque chose où on va vouloir la paix et la tranquillité. Quelqu'un qui revient vers un homme, une femme, qui reviennent un vers l'autre. Je dirais plutôt c'est l'homme qui revient, on va vouloir la paix, la tranquillité, on va vouloir discuter, d'accord? Mais j'ai entre eux des sources de conflit, des choses piquantes. Et de toute façon, entre toi et cette personne, il y a des problèmes. Et comme on va vouloir la tranquillité, moi, j'ai quelqu'un qui prend la décision sur un homme. Et attention, hein, ça peut être un jugement aussi. Il y a la loi au milieu. Donc je vois ce monsieur, je vois toi. Un retour, parce qu'on veut le calme, on veut la tranquillité. En plus, j'ai l'impression que le problème... Alors déjà, un des deux retient l'autre et observe l'autre. Mais entre toi et lui, il y a quelqu'un vraiment qui se dit vraiment, ouais. Alors soit, c'est l'homme qui se dit, j'ai le pouvoir de la retenir en revenant sur une décision. Mais il peut y avoir aussi entre toi et cet homme quelqu'un entre vous deux et qui va se mettre entre toi et monsieur. Mais j'ai le retour. Il revient ou tu reviens vers lui. Il y a le retour de femme, il y a les sentiments, on va vouloir tranquille. On revient sur une décision. On va vouloir signer, faire des démarches avec toi, des papiers, mais il y a un truc entre toi et lui à régler. Il va y avoir des problèmes dans le passé. Il peut y avoir une source extérieure de conflit aussi. Où il va falloir vraiment régler tout ça. En plus, je vois vraiment que la personne qui cause des problèmes, qui va causer des problèmes, c'est un gros serpent à lunettes qui va beaucoup attaquer, qui va créer des problèmes, hein, d'accord? Entre toi et cette personne. Parce que moi, j'ai le retour de la joie. Vraiment, où on veut être bien avec toi, hein, tranquille dans sa relation de couple, mais j'ai le retour de la joie entre monsieur et madame. Il y a les sentiments, on veut une tranquillité dans son couple, mais entre toi et lui, il y a une source de conflit extérieur. D'accord? Si vous ne réglez pas, si vous n'arrivez pas à régler la personne qui fait que dans votre couple, il y a toujours des conflits et qu'on fait tout pour vous éloigner, ça n'ira pas. D'accord? Dans ta famille, j'ai des personnes qui ont une grosse instabilité. Hein. Des gens, bon, qui t'ont, je t'ai dit, causé beaucoup de problèmes. Ces gens, il y a un homme aussi, hein. Je vois un homme, il y a des hommes aussi. Vraiment une grosse instabilité. Toi, t'as plus confiance, hein. Mais eux, j'ai l'impression qu'on veut te contacter. Mais comme tu as eu des gros problèmes à cause d'eux, euh, ils savent pas trop s'ils vont te contacter ou pas, s'ils vont t'appeler ou pas, euh, s'ils vont tenter la chance ou pas de te téléphoner. Hein. J'ai l'impression qu'ils savent pas trop quoi faire. Hein. Ils sont beaucoup dans l'hésitation de le faire. D'accord? Pour te parler d'argent, des choses comme ça, hein, d'héritage,
de patrimoine, des choses au passé. J'ai l'impression qu'il y a une grosse instabilité. Ils ont peur, hein, de tenter leur chance et de revenir vers toi. Ah ouais, dans cette famille. Il y a eu vraiment une fracture, hein. Ça peut être ton père, ta mère, hein, une séparation, hein. Ou alors, ouais, ou alors c'est ton père, ta mère qui vont se séparer, mais ils ont pu se séparer aussi dans le passé. Euh, j'ai une grosse instabilité de toute façon. Un couple. Ouais. Moi, je vois vraiment un homme très, très instable, hein. Il sait pas trop quoi faire, hein, dans son instabilité. Il te voit comme un cadeau, un autre, hein. Ça, c'est plutôt sur du sentimental, je suis. Moi, pour moi, tu as eu aussi une séparation dans le passé avec quelqu'un qui me ressort plutôt les cheveux clairs. Lui, depuis votre séparation, bah, il sait pas du tout comment ça va évoluer sentimentalement avec toi. Il se demande peut-être aussi depuis votre séparation si tu n'as pas fait une rencontre ou si tu ne vas pas faire une rencontre. Il a envie de revenir vers toi. Il a des sentiments, il a envie d'un amour tranquille avec toi. Il a des sentiments pour toi, ce monsieur. Il a envie de revenir un peu comme ton chevalier. Il t'aime. Il a envie de te rendre heureuse. Il a envie de te parler de ses sentiments, des problèmes, pourquoi ça n'avançait pas au passé entre vous deux. Voilà, il a vraiment envie de te raconter énormément de choses, hein, qui font que, bon, ben, peut-être qu'aussi, si vous n'étiez plus ensemble, il y avait une source extérieure qui faisait que vous ne pouviez pas être ensemble, hein. Il pouvait aussi être avec quelqu'un d'autre. Donc voilà, moi j'ai l'impression qu'il a envie de te parler d'énormément de choses, ce monsieur. Bon, après, c'est vrai que j'ai aussi un homme qui a une forte instabilité dans sa vie sexuelle. Une sexualité très instable euh, avec une femme, hein, ou d'ailleurs avec cette femme, il sait pas du tout où il va aller sexuellement avec elle. Il est dans une grosse instabilité sexuelle avec elle. Pour moi, en plus, il y a un gros échec avec lui, hein, avec ce monsieur. Donc, il est très instable vis-à-vis d'elle. La famille aussi, ça va pas. Et puis, sexuellement, non plus. Avec elle, ça ne va pas du tout. Communication avec elle, c'est le chaos. Ça ne va pas non plus. Il est très instable. C'est quelqu'un qui a beaucoup de chance, mais bon, il saisit pas ses chances aussi. Il pourrait sortir de cette instabilité sexuelle où il sait pas où il va. Mais bon, il faut saisir sa chance, il ne le fait pas. C'est quelqu'un qui pourrait avoir un épanouissement dans beaucoup de domaines de sa vie, mais il ne fait rien. Il ne fait rien. Alors il rêve, hein, il est beaucoup dans le rêve, mais il ne fait rien. Il a envie de sexe avec quelqu'un, il a envie de s'accomplir sexuellement, mais il est trop dans la prise de distance vis-à-vis de ce qu'il désire, hein. Puis aussi, il peut à chaque fois rencontrer des personnes qui sont trop loin de lui ou trop loin d'elle, tout dépend. Voilà, c'est un homme ou une femme. Il y a aussi, ça peut être qu'il faut se déplacer, hein, pour voir la personne. Ça peut être quelqu'un qui est dans un autre pays. Il y a vraiment cette chance d'avoir un épanouissement dans ta vie, mais il faut bouger aussi. D'accord? Si tu ne bouges pas, si tu ne fais rien, on va pas t'amener ton cadeau, ce que tu désires aussi non plus à la maison. Des fois aussi, il faut faire des compromis, hein, dans la vie et changer des choses aussi dans la vie. Si tu ne le fais pas, ça va pas venir comme ça chez toi, hein. Là, j'ai l'effet boomerang où on va avoir envie de sexe.
mais une instabilité. On va avoir envie de faire une rencontre, ou dans certains cas, on parle qu'on connaît quelqu'un, on a été séparé par le passé, on va avoir envie de se réconcilier avec la personne. Mais il faut faire des accords. Il faut aussi faire des compromis pour que ça marche et qu'on ait une chance d'avoir la relation qui marche. Ah, si tu ne fais rien, que tu ne fais pas d'effort, il y a tout qui va venir devant ta porte. Et il y en a, ils sont comme ça. Ils attendent. Ah, je sais pas qu'est-ce qu'ils attendent, hein, mais ils attendent. Et bon, eh ben non, c'est pas comme ça la vie, vous voyez, bon. On n'amène pas tout sur un plateau. Hein. Donc là, je vois des femmes, elles avancent. Hein. Ah ben oui, elles avancent. Hein. Je vois des femmes, trop de chance, je vois l'accomplissement, je vois vraiment en plus des femmes qui peuvent ou faire une nouvelle rencontre ou qui ont déjà rencontré quelqu'un, parce que je vois des femmes qui avancent, je vois du sexe qui arrive. Et je vois l'amour. Et je vois un homme très instable dans sa vie sexuelle. Et je vois une femme qui va être très très jalouse. Très très jalouse. Avec qui d'ailleurs, ça ne marche pas. Toi, t'avances. Franchement, en tant que femme, tu avances. Je vois que tu as beaucoup de jalousie féminine autour de toi. Toi, professionnellement, tu vas avancer. D'accord? Même si on a de la jalousie envers toi. J'ai l'impression aussi que par rapport au travail, il y a un truc qui arrive pour toi qui va t'accomplir davantage, mais tu vas devoir te déplacer pour un travail. Il y a un méga cadeau qui arrive, une chance professionnelle, un cadeau qui va t'accomplir, mais il va falloir que tu bouges, ou que tu ailles dans un autre pays ou dans une autre région. Mais en tant que femme, j'ai la chance, la victoire dans tous les domaines de ta vie. Victoire, chance, cadeau professionnel, accomplissement dans cette distance où tu vas bouger. J'ai aussi, toi, une victoire professionnelle, familiale. Tu vas bouger par rapport à ton taf. Tu vas être obligé, ou une autre région, ou un autre pays. J'ai l'accomplissement, on parle financière, qui va arriver pour toi. La roue tourne. Mais on va beaucoup te jalouser. Là, tout ce qui est les femmes, là, on va te jalouser. Mais toi, tu les laisses derrière. Hein. Je vois des hommes aussi, hein, qui vont te jalouser. Mais c'est pas autant, je dirais que c'est pas autant professionnel. C'est plus, j'ai l'impression, des hommes que tu as connus dans ton passé, que tu as laissé derrière, et qui vont avoir une forme de jalousie, peut-être se dire, ah ben punaise, j'aurais dû rester avec elle. Et c'est trop tard. Parce que toi, je vois que tu avances, ça n'intéresse plus, tu bloques. Hein. Tu bloques tu laisses les femmes jalouses derrière de ta vie. Tu vas laisser les hommes de ton passé derrière aussi. Tu ne vas pas, tu regardes plus tout ça. On parle que peut-être à une époque, tu aurais été dans des compromis, mais tu ne le seras plus. C'est fini, toi. Avance. Toi, tu fais plus de compromis, tu te bloques et t'avances. Tu ne penses qu'à toi, en fait. C'est fini. Plus de compromis. On se dit plus, ouais, on va attendre. Et peut-être que va prendre des décisions. Non, avance. C'est fini, tout ça. Tu n'attends plus rien, d'accord? Tu n'attends plus que les gens bougent vers toi ou viennent vers toi. Non, c'est fini, tout ça. Toi, t'avances. Donc, en gros, on te suit. C'est bien. On te suit pas. Tu t'en fiches, en fait. Hein? Même, je te dis, hein, les amis, les machins, jaloux de toi, qui parlent dans ton dos, des femmes, hein, même des hommes de ton passé, qui parlent, tu t'en fous. Toi, tu avances et tu bloques, tu n'écoutes plus ces femmes jalouses, amies, qui ne t'aiment pas, les mauvais. Tu t'en fous. Elles parlent, ils parlent. Tu t'en fous. En clair, c'est ça. Tu ne calcules plus, ça ne t'intéresse plus. Tu avances. En gros, c'est ça. Donc voilà, je te souhaite une excellente journée et je te dis à très vite. Bye bye.